Bonjour. Un autre volet d'Octopus est la gestion des changements effectués à l'infrastructure, vos projets ainsi que les tâches qui composent ceux-ci. Par exemple, dans le cas du changement suivant qui consiste à migrer des fichiers contenus sur un serveur sur le SAN, on peut venir documenter la description, les impacts si on ne réalise pas le changement, le sommaire des coûts, sommaire des risques, plan de secours, etc. L'élément intéressant ici, c'est de pouvoir documenter les tâches qui sont à réaliser, où chaque tâche va pouvoir être assignée à un groupe et ultérieurement à un intervenant qui va être responsable de sa réalisation. Donc ici, on peut voir qu'il y a eu 5 tâches, donc ça part de la création d'un volume de 2 TB sur le SAN à aller jusqu'à une révision post-mortem du changement. La tâche est assignée à un groupe, ultérieurement à un intervenant. On peut voir une date de début, une date d'échéance. D'ailleurs, l'échéance peut être fixée aussi en jours suivant l'activation de la tâche, puis la possibilité d'entrer des préalables. De cette façon, une tâche ne sera pas activée tant aussi longtemps que les préalables n'auront pas été complétés. Donc, ce qui nous permet ici d'avoir un workflow d'attribution des tâches. On peut voir les activités qui ont été réalisées. Donc ici, c'est une agrégation des activités entrées dans chacune de nos tâches. On peut voir que Pierre Lamoureux, à telle date, telle heure, a mis 10 heures sur la tâche 4. Puis on peut voir la description des travaux effectués. On peut associer le changement aux CI qui sont concernés. On peut indiquer des coûts additionnels. Puis joindre des fichiers, que ce soit des diagrammes réseau ou n'importe quel autre fichier qu'on aimerait garder en référence à notre changement.